le voulez bien, nous pourrions lire ce matin dans les Romains, au chapitre 10, verset 1er, en quelque sorte pour donner le ton de tout ce week-end. Nous voulons nous entretenir sur ce sujet si important de la foi dans la justice du Seigneur Jésus, qui nous ouvre la porte pour toutes sortes de bénédictions. Romains 10, verset 1er, il est dit, frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. Qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Voilà un passage qui paraît peut-être quelque peu difficile. Et vous vous dites, tiens, pour une réunion de jeunesse et d'emblée, est-ce que ce n'est pas un peu ardu? Eh bien, je ne pense pas. Vous allez voir qu'au fond, c'est très très simple. Nous voulons être le plus clair possible, le plus simple possible, et que ce matin, il y ait un impact de Dieu dans nos cœurs. Est-ce que vous aimez lorsque Dieu touche votre cœur? Lorsque Dieu nous saisit, c'est intéressant, ça nous fait du bien, ça nous bouge et ça nous permet d'aller de l'avant. Vous êtes d'accord que nous nous inclinions quelques secondes à la prière? Bien-aimé Seigneur, il y a de la joie dans nos cœurs et de la liberté au milieu de nous. Là où est ton esprit, il y a la liberté. Et nous sommes affranchis par toi, Seigneur, pour te bénir, te louer, t'adorer, pour apprendre à te mieux connaître et à t'aimer davantage. Tu vois nos cœurs ce matin désireux, Seigneur, en effet, d'être touché, d'être remué, d'être encouragé, peut-être aussi d'être consolé, Seigneur, et puis glorieusement éclairé. Ah, puisses-tu t'emparer de nos vies, Seigneur, et puissions-nous devenir les uns et les autres de véritables ouvriers avec Dieu. Oh, que ta gloire éclate, Seigneur. Donne-nous un week-end particulièrement béni. Alléluia. Faire reculer les ténèbres, le péché et même la maladie du milieu de nous, Seigneur. Touche-nous, mon Dieu. Mets ton feu dans nos vies. Nous t'acclamons ensemble. Nous nous sentons à l'aise devant toi. Et il est bon pour nous de te célébrer et de t'adorer en esprit et en vérité. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Je commencerai en disant que le peuple d'Israël, duquel il est question ici, avait été choisi par Dieu. Par exemple, Paul dit, frères, le vœu de mon cœur pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Et il parle là de ces frères israélites qui, jusque-là, ne connaissent pas Dieu, ne connaissent pas sa grâce, et ont cherché malheureusement à établir leur propre justice à la place de celle de Dieu. Donc, pas de doute, il est question d'Israël. Voilà donc un peuple qui a été choisi par Dieu. Et Dieu l'a choisi pour opérer au milieu de lui, n'est-ce pas, et au travers de lui, des choses grandes et magnifiques. Et nous pouvons dire d'emblée ce matin que Dieu nous a choisis pour opérer au milieu de nous et au travers de nous
des choses grandes et magnifiques. Vous êtes d'accord avec moi, notre Dieu est un grand Dieu. Vous êtes d'accord? Il n'est pas un petit Dieu, il n'est pas un Dieu mesquin. Il ne veut pas pour nous quelques petites gouttes de rosée ou de pluie, mais il ouvre les écluses, il veut nous arroser abondamment, il veut nous donner à manger vraiment beaucoup, beaucoup, et il veut aussi qu'après avoir bien mangé, après avoir été richement bénis, eh bien, nous ne restions pas repus, assis dans un coin, et avec une sorte d'autosatisfaction, mais qu'alors nous partions, nous allions vers les perdus avec une puissance extraordinaire. Or, ce peuple que Dieu avait choisi pour le bénir et pour bénir au travers de lui a complètement raté sa chance. Il a complètement été à côté, je dirais, de la plaque. Et Dieu n'a pas pu opérer en lui, au travers de lui, ce qu'il aurait voulu. Ça serait dommage que tu rates ta vie, toi, hein. Ça serait dommage que tu sois à côté du plan divin. Ça serait dommage que les autres soient bénis et pas toi durant ce week-end. Quel drame! Si, par exemple, il y avait une explosion de joie, si tout le monde se mettait à chanter en langue, à louer le Seigneur, il y avait un baptême de l'esprit collectif, et puis que toi, tu restes là dans un coin à regarder en te disant, mais que se passe-t-il? Je ne comprends pas. Alors c'est pour cela que j'aimerais que tu comprennes tout de suite, et très bien, que tu te mettes dans le bain, tu te mettes dans le coup, que ton cœur se mette en mouvement, que tu te laisses saisir, que tu sois entraîné, que tes yeux s'ouvrent, que la gloire de Dieu éclate, que tu sois rempli d'un feu formidable, que ta vie soit changée et qu'il y ait au travers de ta vie un formidable impact là dans le milieu où le Seigneur t'a placé. Peut-être au sein d'une famille difficile, peut-être là au milieu de ceux qui étudient avec toi, peut-être dans un petit atelier, je ne sais pas, peut-être dans un drôle de quartier, mais en tous les cas, Dieu peut faire quelque chose d'extraordinaire ce matin. Et voilà que ces gens-là, que Dieu avait choisis, que Dieu voulait bénir, ratent complètement la chose. Parce que ils avaient besoin de deux choses, suivez-moi bien. Ils avaient besoin d'abord que quelque chose descende d'en haut. La justice même de Dieu. Cette justice allait leur ouvrir les portes à toute la bénédiction de Dieu, à toute la vie, à tout l'amour, à toute la sainteté et à toute la puissance et l'autorité que ce peuple avait besoin au milieu des autres peuples, au milieu des autres nations, pour accomplir ce que Dieu voulait qu'il accomplisse. Et puis ce peuple avait besoin aussi, en quelque sorte, au sujet de l'abîme, il avait besoin d'une victoire que ni la philosophie, ni la religion, ni qui que ce soit n'était capable de lui obtenir. La victoire sur l'abîme, la victoire sur le diable, la victoire sur la mort. Il fallait donc que quelque chose de formidable, de merveilleux descende d'en haut vers ce peuple, et il fallait que autre chose descende à l'abîme et puisse donner la mort à ceux qui produisaient, provoquaient la mort d'une manière, je dirais, permanente au milieu de ce peuple. Ainsi, il y avait un dilemme. Lorsque le peuple voulait aimer, il haïssait. Lorsqu'il voulait être pur, il était impur. Lorsqu'il voulait être vrai, il était menteur. Lorsqu'il voulait louer Dieu, en réalité, il devenait idolâtre, etc. Il y avait donc un dilemme épouvantable. Et pour que cette justice divine qui était nécessaire, qui allait ouvrir les portes à toute la grâce et à toute la bénédiction de Dieu, pour que cette justice descende, ce peuple-là avait besoin de la foi. Voilà. C'est clair, c'est simple. Il fallait la foi. Mais ces gens-là n'ont pas voulu d'une foi toute simple, qui allait simplement croire ce que Dieu déclarait et qui allait donc recevoir, capter ce que Dieu allait donner. Ces gens-là se sont crus supérieurs. Ils ont dit, oui, Dieu nous a choisis, nous sommes donc des gens extraordinaires. Alors ils ont regardé les autres peuples. Regardez ici, on a tel faux Dieu. Regardez ici, les temples que ces gens-là ont bâtis. Regardez comment ils vivent, etc. Et ces gens ont dit, mais nous sommes supérieurs, choisis par Dieu. Nous avons reçu les oracles divins. Nous ne sommes pas comme les païens. Nous sommes le peuple de Dieu. Et au lieu de croire simplement la parole que Dieu avait donnée, par exemple la loi, qui n'était pas là pour dire vous êtes des gens extraordinaires, mais au contraire, la loi était là pour souligner leurs faiblesses, leurs erreurs, leurs manquements, et les amener alors à la foi toute simple, dans ce Dieu d'amour qui allait leur offrir gratuitement la justice dont ils avaient besoin. Au lieu de croire, ce peuple s'est complu en lui-même. Il a commencé à regarder les oracles divins en disant, mais nous allons mettre cela en pratique. Je ferai, je ne ferai pas, j'arriverai. Et c'est ainsi qu'ils ont cherché à établir leur propre justice au lieu de recevoir
la justice de Dieu. Vous savez, il y a un parallèle que l'on peut établir facilement entre ces gens-là et nous-mêmes. On peut être converti depuis 2 ans, 3 ans, 5 ans, 15 ans et plus, bien sûr, et puis au bout d'un certain moment, on se dit quand même, je ne suis pas comme le reste des hommes. Je ne suis pas comme ma petite camarade au lycée ou bien à la fac. Je ne suis pas comme mon petit copain là qui travaille avec moi. Je ne suis pas non plus comme mon cousin qui est un drôle de garçon, n'est pas encore converti. Je ne suis pas, mais on peut aussi dire, je suis quand même un gars pas mal, hein. J'ai une bonne vie de prière, je suis honnête, je suis sérieux, je vais aux réunions régulièrement, je fais partie de ceci, je fais partie de cela, je suis quand même un gars d'attaque, c'est très bien. Et à partir du moment que tu sens que tu es un gars d'attaque, tu n'attaques plus rien du tout. Tu as simplement attaqué ta propre base et tu es en train de te saper toi-même. Il y a là un parallèle à établir. C'est pourquoi nous allons dire ce matin que ce qui est important, c'est la justice de Dieu, la justice du Seigneur Jésus. Et ce qui est extrêmement important, c'est notre foi. Une foi simple, une foi fraîche, une foi vivante, une foi qui nous fera sortir de nous-mêmes pour aller sans cesse à la rencontre du Dieu vivant, pour nous jeter à ses pieds, le louer, le célébrer, l'adorer, l'acclamer, et lui permettre de nous saisir, de nous remettre en question, de nous remodeler, d'arracher, de déraciner, de détruire dans nos cœurs ce qui est mal, ce qui est encore mauvais, mais également de planter, d'apporter, instant après instant, toute sa justice, toute sa grâce, toute sa vie, toute sa sainteté, mais sans oublier tout son amour, toute sa miséricorde et toute sa patience. La foi, c'est extrêmement important. Voilà donc ces gens qui ne veulent pas de cette foi toute simple, deviennent fiers, ils deviennent arrogants, ils deviennent méprisants pour les autres. Nous sommes le peuple de Dieu. Remarquez, cela peut se traduire aussi au niveau d'une église, au niveau d'un mouvement, au niveau d'un groupe de jeunes, au niveau d'une chorale, au niveau de tout ce que vous voudrez. Bien sûr, hein, il ne faut pas que nous nous oublions, je ne m'oublie pas moi-même ce matin, ça peut m'arriver, ça peut nous arriver à chacun. Et nous avons donc besoin, ce matin, de revoir ces choses. À mon Dieu, une foi toute simple. Car autrement, il y a une insatisfaction dans notre vie. Et voilà que ces gens, au fond, pouvaient se poser toujours cette question, mais qui montera au ciel? Mais qui pourrait donc nous proposer cette vie de victoire, cette vie de puissance et cette vie d'autorité? Car enfin, nous vivons dans un monde et dans un siècle où il y a une puissance de corruption, d'idolâtrie, d'erreur, de folie, de séduction absolument épouvantable. Et vous pouvez vous poser raisonnablement ce matin la question, oui, mais au fond, qui pourrait m'établir dans une vie de pureté, dans une vie de joie, dans une vie de véritable victoire? Oh, que j'aimerais que la vie de l'esprit m'envahisse, dira quelqu'un. Oh, que j'aimerais chez moi, lorsque personne ne me voit, me mettre à genoux devant le livre et lire la parole, me régaler, me délecter. Oh, que j'aimerais pleurer dans mon coin devant la face de Dieu et puis le célébrer en langue. Et j'aimerais qu'il se révèle, qu'il me dise des choses à moi personnellement et qu'ainsi il me donne des directives et que je sache. Car enfin, est-ce qu'au fond tu connais la volonté de Dieu? Est-ce que tu sais exactement ce que Dieu veut pour toi? Est-ce que tu ne vas pas trop souvent comme cela au gré des vents qui un jour soufflent du nord, un autre jour du midi, un autre jour de l'ouest ou je ne sais d'où? Est-ce qu'il n'y a pas dans ta vie justement une sorte d'engage? Est-ce que tu n'aurais pas besoin d'une personnalité spirituelle? Ça ne veut pas dire que tu vas devenir indépendant en disant moi je n'ai besoin ni de pasteur ni de qui que ce soit. Au contraire. Mais au fond de toi-même, savoir qui est ton Dieu, savoir ce qu'il te dit à toi personnellement, ce qu'il attend de toi pour tes études, pour ton travail, lorsque tu es en train de penser à fonder un foyer, etc. Et puis ta vie, tu voudrais quand même qu'elle soit vraiment réussie, tu voudrais être efficace, tu aimerais sans doute amener des âmes à Jésus-Christ, tu aimerais certainement dans la prière que tu demandes des choses à Dieu, puis que tu les vois se réaliser d'une manière concrète. Car enfin, on en a marre, 1000 fois marre, de demander à Dieu des tas de choses, et qu'elles ne se voient pas, qu'elles ne se réalisent pas. On finirait par se dire des fois, mais où est Dieu au milieu de ce peuple? Où est-il, n'est-ce pas? Et que fait-il? Eh bien, Dieu n'est pas loin.
Dieu n'est pas loin, il est au milieu de nous ce matin. Notre Dieu nous aime, alléluia. Notre Dieu n'a pas changé. Il est le Dieu qui fait les choses précises, concrètes. Il est le Dieu de la vie, il est le Dieu de la bénédiction, il est le Dieu du secours, il est le Dieu de la consolation, il est le Dieu de la délivrance, il est le Dieu de la victoire. Vous êtes d'accord, oui ou non? Vous êtes d'accord? Est-ce que vous sentez au-dedans de vous-même que ça répond à certaines questions, à certains besoins, à certains problèmes? Oui. Seigneur, nous avons besoin de toi ce matin, mais nous sommes confiants. Soyez pas inquiets, hein. Je vous parle comme cela, mais je suis intérieurement très détendu, très heureux, très tranquille. Je sais que Dieu va nous bénir richement, alléluia. Sois tranquille, l'Esprit de Dieu va descendre. Ne pleure pas dans ton petit coin. Le Seigneur va résoudre ton problème. Il sait très bien ce que tu es venu chercher, et il va merveilleusement te secourir. Ne reste plus comme ces gens-là, qui pouvaient se dire, mais qui montera? Et puis ils pouvaient se poser la question, mais qui descendra? Il y a un abîme qui est ouvert et qui semble vomir des puissances infernales, des esprits d'impureté, des puissances de mensonge et des puissances d'orgueil. Et il semble que cet abîme ne tarira jamais. Mais ce monde est infesté, il est empoisonné par ces puissances sataniques. Ah, la parole de Dieu est formidable. Moi, j'ai envie de sauter, de crier quand je lis ce texte. Ne dis pas en ton cœur qui montera cet enfer descendre Christ. Ne dis pas dans ton cœur, mais qui descendra dans l'abîme? C'est aussi en faire remonter Christ. Car c'est vrai, mes frères, mes sœurs, mes chers amis, c'est vrai que Christ est descendu et c'est vrai que Christ est remonté. Et c'est là qu'est toute la puissance de l'évangile, alléluia. Nous avons besoin de justice. Nous avons besoin de sainteté. Nous avons besoin de sagesse. Nous avons besoin de puissance. Nous avons besoin de révélation. Nous avons des tas de besoins. Et la parole de Dieu déclare, vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Amen. En Jésus-Christ. Je n'ai pas tout pleinement à ma vie de prière. Je n'ai pas tout pleinement à ma connaissance de l'Écriture. Je n'ai pas tout en ceci ou en cela. Mais j'ai tout en Jésus-Christ. Et je bénis Dieu ce matin. Et que Dieu me garde. Je ne veux pas apporter devant le Seigneur quelque chose d'autre. Mais je me rends compte que Dieu me demande de lui offrir un culte en lui présentant les mérites de mon Sauveur, en lui présentant Jésus-Christ lui-même, la justice parfaite. Et ce matin, je me sens tranquille. Mon Dieu, si je regarde un instant moi-même, je suis perdu. Mais si je regarde à mon Sauveur, alors je suis sauvé. Mon Dieu, si je regarde mes mains, je n'ai rien à t'offrir. Mais si je regarde à Jésus-Christ, alors j'ai une victime extraordinaire à te présenter. Et ce matin, je tressaille de joie intérieurement parce que le sang du Fils de Dieu est rentré au-delà du voile. Et dans le lieu très saint, je peux moi aussi pénétrer et m'incliner devant le Père et lui dire, mon Dieu, accepte le sang précieux de mon Sauveur. Cette justice parfaite nous ouvre le ciel ce matin. Et à nous ouvrant le ciel, alors que nous croyons dans cette justice, nous recevons, non pas telle ou telle bénédiction, nous recevons Dieu lui-même. Dieu dans sa plénitude d'amour, Dieu dans sa plénitude de lumière, Dieu dans sa plénitude de patience, Dieu dans toutes ses vertus, dans tous ses attributs, c'est Dieu lui-même. Et la Bible dit jusqu'à ce que nous soyons parvenus à justement cette stature parfaite de Christ, cette vie de plénitude. Pourquoi s'inquiéter ce matin? Et pourquoi regarder à telle ou telle chose? Mon Dieu, que notre orgueil soit mis sous nos pieds et que nous élancions avec une joie extraordinaire, car Christ est descendu et nous n'avons plus à chercher, nous avons trouvé, nous n'avons plus à monter au ciel, il est descendu, nous n'avons plus maintenant à descendre à l'abîme pour nous battre avec le diable, mais Jésus s'est battu avec le diable et Jésus est sorti vainqueur. La preuve, il est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Le monde est injuste, mais nous avons la justice de Dieu. Le monde est mort, mais nous avons la vie de Dieu. Alléluia. Le monde est perdu, mais nous avons été trouvés et nous pouvons nous réjouir ce matin. C'est absolument extraordinaire. Il faut laisser libre cours à l'Esprit de Dieu. Il faut nous ouvrir simplement et nous tenir là très simplement. Mon Dieu, merci de ce que tout a été acquis. Tout m'a été donné.
donné, merci de ce qu'il y a maintenant un jaillissement de vie extraordinaire. Et Seigneur, j'ouvre mon être intérieur et je permets maintenant ce lavage intérieur, cette purification intérieure. J'accepte maintenant cette richesse divine et je me mets à battre mes mains à toi. Je crie ma joie, je crie mon bonheur. Gloire à Jésus. Avez-vous remarqué ce que nous avons lu tout à l'heure? Que dit-elle donc, cette parole de la foi? Mais qu'elle est près de toi, qu'elle est dans ta bouche et qu'elle est dans ton cœur. Béni soit le Seigneur. Mais oui, certainement, la solution n'est pas loin. Elle est plus près que tu le penses, elle est près de toi, et le Seigneur dit, elle est dans ta bouche, c'est-à-dire dans ta confession, et puis elle est dans ton cœur, c'est-à-dire tout simplement dans ta foi. N'essaye pas d'établir ta vie à ta manière, n'essaye pas d'établir ta justice, mais simplement crois dans ton cœur que Christ est descendu, crois qu'il est remonté et proclame-le avec ta bouche. Amen. C'est pas loin de toi, c'est près de toi, c'est dans ta bouche et c'est dans ton cœur. C'est une parole de foi, c'est une parole créatrice, c'est une parole salvatrice, c'est une parole régénératrice, c'est une parole qui bouscule le diable, c'est une parole qui le renverse, c'est une parole qui le piétine, c'est une parole qui ferme l'enfer, c'est une parole qui fait trembler les démons, c'est une parole qui ouvre le ciel, c'est une parole qui réjouit les êtres célestes, c'est une parole qui fait descendre le ciel dans nos cœurs, c'est une parole qui nous saisit et nous transporte dans le ciel et dans la gloire, c'est une parole qui révolutionne notre être tout entier, mais pour le corps, l'âme et l'esprit, ce matin, tu peux recevoir le feu divin, tu peux recevoir les bacs de Dieu, alléluia, tu peux être baptisé de l'esprit à l'instant, et tu peux être guéri dans ton corps maintenant, tu peux trouver la solution de tous tes problèmes maintenant, et tu peux recevoir une vie absolument différente, en un instant, en un clin d'œil, par simplement la foi qui déclare ce que Dieu déclare. Et ces Hébreux, ces Israélites, ce peuple de Dieu, était un peuple insensé. Il était un peuple insensé. Et alors que sur un plateau d'argent, Dieu faisait descendre sa justice qui leur ouvrait le ciel, ils n'ont pas daigné regarder ce plateau, mais ils ont cherché à établir leur propre justice. Ils ont tourné le dos à la vie et ils se sont enfoncés dans la mort. Ils ont refusé la lumière et ils sont allés vers les ténèbres. Mais nous, ce matin, nous ne tournons pas le dos à la vie. Nous tournons la face vers le Seigneur. Alléluia. Nous sommes là, dépendus devant lui. Jésus, nous t'aimons et nous t'adorons. Amen. Et si ce week-end est important, c'est parce que Jésus est là. Jésus est au milieu de nous. Jésus nous aime et nous aimons Jésus. Est-ce que c'est vrai? Alléluia. Ça, c'est important, mes amis. Et le diable le sait. Le diable tremble. N'aie pas peur du diable. Tu peux dominer le diable. Ne tremble pas devant les démons. C'est à eux de trembler devant toi. N'aie donc aucune crainte. Et reçois un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Reçois maintenant, par le moyen de la foi, cette plénitude de Dieu. Alléluia. Ah, la plénitude de Dieu, vous pensez que ça doit quand même changer la vie? Oui ou non? Ça doit changer la vie. Imaginez que ce matin, par exemple, je vous amène devant une magnifique voiture, une Cadillac, avec un capot formidable, et puis que je me mette au volant de cette voiture, et vous êtes là tous à me regarder, et puis moi je suis fier, bien sûr, une voiture pareille, mais il y a un petit malin, par exemple, imagine que ça soit toi. Tu es malin, toi? J'espère, hein? Alors imaginez que ce petit malin ait vu des gars qui sont venus à un moment donné, et qui ont enlevé le moteur. Et ils ont refermé soigneusement le capot. Avec un chiffon, ils ont enlevé toutes les taches de leur sale patte sur le capot. Et par conséquent, moi, je suis convaincu que cette bagnole va répondre. Ah, c'est formidable. Je sais combien j'ai de chevaux sous le capot. Je ne sais rien du tout. Car au moment où je mets la clé de contact, où je crois que ça va démarrer, alors je vois le petit gamin qui se met à rire. Et il est fou de joie, lui, il rigole. Pourquoi? Parce qu'il sait que je n'ai plus de moteur. Alors imaginez qu'on lève le capot, et puis à nouveau on installe un moteur formidable, tout neuf, mais quand même rodé. Et après cela, je donne un coup de démarreur, et je sens toute la puissance qu'il a sous cette voiture. Une voiture sans moteur, même si c'est une Cadillac, je l'affiche à la poubelle. Mais si c'est une belle Cadillac avec un moteur, à ce moment-là, vous pouvez m'en faire cadeau tout de suite. Vous êtes d'accord? Hein? Eh bien, vous pouvez avoir
une magnifique personnalité, pouvez être le plus merveilleux des garçons et la plus adorable des filles, mais s'il n'y a pas dans votre cœur la vie de l'esprit, s'il n'y a pas ce moteur de la foi, s'il vous manque cette vie de Jésus, eh bien, vous n'êtes pas intéressant dans l'œuvre de Dieu. Sinon, pour recevoir tout ce que Dieu vous a promis, afin de devenir intéressant. Béni soit le Seigneur. Ça va changer ta vie, tu sais. Ça va changer lorsque dans la prière, tu mettras le contact et que tu sentiras en effet que ça commence à démarrer et tu entendras ce ronron, cette puissance de ce moteur. Ah, j'ai quelque chose, je sais. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Je ne veux pas dire que c'est ce don qui est important, que c'est cette autre grâce qui est importante. Je veux dire que c'est Jésus qui est important. Et avec Jésus dans notre cœur, Jésus qui est toute la justice divine, alors que vous croyez, vous bénissez Dieu, le ciel est descendu. Et puis, il est descendu tout l'enfer. Et il a vaincu l'enfer. Et maintenant, vous pouvez vous élancer dans la joie. Et vous pouvez vous élancer dans la foi. Alléluia. Et je souhaite que durant tout ce week-end, tout simplement, nous ayons des petites réunions précises, toutes simples. Et que nos cœurs se mettent en mouvement. Mais que tu repartes guéri si tu es malade, baptisé de l'Esprit si tu ne l'as pas encore reçu. Si tu l'as reçu, que tu sois inondé, que tu sois réellement renouvelé. Et si tu étais venu avec, en quelque sorte, un voile, et si ton visage était voilé par la tristesse, que tu repartes avec un visage radieux. Ton Sauveur est vivant. Alléluia. Alléluia. Ne dis plus dans ton cœur qui montera ou qui descendra, ces choses faites. La parole n'est pas loin, elle est près de toi, elle est dans ta bouche, elle est dans ton cœur, il faut la croire, et il faut la déclarer, et puis hop, ça marche du tonnerre. Amen. On va prier le Maître.